Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau Bitcoin Show, l'émission hebdomadaire qui vous raconte les crypto-monnaies et qui vous aide surtout à mieux les comprendre. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Petit aparté avant de commencer, à destination des débutants, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent. Parfois il y a des termes utilisés qui sont peut-être un petit peu complexes, même si je fais en sorte de ne pas utiliser de jargon, de choses trop complexes. Ce que je vous invite à faire, si vous ne comprenez pas tout ce qu'on fait actuellement dans les épisodes en ce moment, n'hésitez pas à écouter les premiers épisodes de l'émission sur bitcoin-show.com, les 4 premiers notamment, où je vous explique vraiment les bases du Bitcoin, les bases des crypto-monnaies, et ça vous aidera beaucoup du coup à avancer plus vite. Voilà, petit aparté terminé, je vous propose de commencer tout de suite avec 3 news super intéressantes. Je vais d'ailleurs peut-être juste vous faire un petit point sur le marché. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, le marché s'est plutôt calmé. Je me dis que voilà, on est peut-être en train d'arriver à une certaine stabilisation. Alors, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas un oracle, mais apparemment, j'ai l'impression que les choses sont en train de se stabiliser petit à petit. Il faut savoir que voilà, il y a eu le nouvel an chinois, il y a eu pas mal de choses, de mauvaises nouvelles qui ont fait que le marché s'était un peu effondré ces dernières semaines. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à réavoir de bonnes nouvelles. Donc comme prévu, malgré tout, comme prévu, ça devrait repartir. Après voilà, on n'a pas de boule de cristal, on verra, à suivre. Soyez toujours méfiants, faites très attention et écoutez les personnes, remettez tout en question. Voilà, je vais être très clair avec vous, je ne suis pas Madame Irma et personne ne l'est. En tout cas, j'ai l'impression que le marché est en train de se stabiliser et qu'on va repartir. Au niveau des news, alors il y en a 3 que je voulais vous partager aujourd'hui qui sont très très intéressantes. La première, c'est le cofondateur d'Uber, vous savez, le système qui a ravagé les taxis dans le monde, le cofondateur d'Uber a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie qui s'appelle ECO, E-C-O. D'ailleurs, ils ont déjà un site en français, donc ils sont allés très très vite, c'est assez impressionnant. Donc vous pouvez le trouver sur eco.com, eco.com. Alors le concept de cette crypto, c'est d'être une monnaie numérique pour tous. Le concept c'est de proposer un système qui va vous permettre de payer facilement quand vous êtes à l'étranger, dans n'importe quel pays si vous voulez, de payer très facilement avec le minimum de frais. Alors il explique évidemment qu'il trouve que le Bitcoin, le Litecoin et les autres monnaies déjà existantes ne règlent pas les problèmes liés à ce type de paiement. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un lance un nouveau truc, il dit que les autres monnaies c'est de la merde, mais bon, ça c'est assez rigolo. Mais bon, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des défauts, on est tous d'accord. Par contre, il y a un petit problème, peut-être, en tout cas pour ceux qui sont fans de la décentralisation du Bitcoin, ce qui est quand même la base du concept, le fait qu'il n'y ait pas un État ou une entreprise ou une banque centrale qui gère la monnaie en question. C'est pour ça qu'on appelle ça une crypto-monnaie décentralisée. Dans le cas d'Eco, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que quand on lit bien le livre blanc, qui explique un peu comment fonctionne le système, on se rend compte qu'en réalité, ils ont créé un écosystème mondial et que la monnaie est gérée par un réseau d'organisations certifiées. Donc ça sera un petit peu le même concept que Ripple, par exemple, ou que Stellar. Donc je sais qu'il y a des gens parmi vous qui détestent ce genre de monnaie. Moi, j'ai pas de religion là-dessus, je me dis que pourquoi pas, ça dépend comment c'est géré, effectivement, il faut y faire attention, parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut impacter le réseau, ça peut poser des problèmes. Mais entre nous, voilà, moi ça me pose pas de problème dans ce cas-là, je trouve que le concept est intéressant, je trouve qu'il règle un potentiel vrai problème, je suis en cours de test, et je vous annonce, alors ça c'est pas du tout sponsorisé, si vous allez sur le site eco.com et que vous vous inscrivez, vous allez gagner un écho gratuit. Voilà, donc ça mange pas de pain, un email contre un écho, c'est pas mal. Voilà, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. La deuxième news, très importante, c'est que le Bitcoin, le roi Bitcoin, est de retour sur le marché. Pendant un moment, on a vu que ce qu'on appelle la domination du Bitcoin, c'est-à-dire la part en pourcentage de Bitcoin par rapport au monde total des crypto-monnaies avait chuté fortement, on était descendu en dessous des 30% de Bitcoin par rapport à toutes les crypto-monnaies existantes. Et là, le Bitcoin est vraiment de retour avec un gros poids, il vient de redépasser les 40%. Au moment où je regarde mon écran, on est à 41,7% de domination. Donc il y a un vrai retour du Bitcoin sur le marché. Si vous regardez les courbes, en fait, il y a eu une énorme chute en juillet 2017. Il y a eu encore une énorme chute en janvier 2018. Et là, il est en train de remonter très très fort. Et donc, forcément, ça veut dire que le Bitcoin reprend son cheval de bataille, reprend le fait que ce soit une valeur sûre, une valeur en laquelle les investisseurs croient.
Je continue de croire que c'est la crypto-monnaie ultime. Certains pensent qu'il va y avoir ce qu'on appelle un flip, c'est-à-dire qu'un jour, Ethereum ou une autre monnaie, une autre crypto-monnaie va prendre la place de Bitcoin, qui est une technologie qui, il est vrai, est un peu vieillissant, qui a quelques problèmes de vitesse de transaction, quelques problèmes de coût de transaction, etc. Moi, je ne pense pas. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein, on verra, l'avenir nous le dira. Je ne pense pas parce que on voit des évolutions. Bien sûr que le Bitcoin a des problèmes technologiques, des problèmes de vitesse, des problèmes de coût, mais avec notamment Segwit qui a été intégré, qui est en cours d'intégration, et le Lightning Network, même si moi j'ai un petit doute là-dessus, sur la sécurité de ce système-là, donc ça on en reparlera peut-être dans un autre épisode. Mais en tout cas, on voit que la communauté Bitcoin, je parle du vrai Bitcoin, le BTC, hein, petite private joke, hein, voilà, par rapport au Bitcoin Cash qui ose dire qu'il est le vrai Bitcoin. Pour ceux qui comprennent pas, hein, allez voir l'arrobase, enfin le Twitter de Bitcoin. En fait, il a été racheté par le créateur du Bitcoin Cash qui n'arrête pas de dire que le Bitcoin Cash c'est le vrai Bitcoin et que le Bitcoin classique c'est une monnaie arriérée qui ne sert plus à rien, etc. Donc c'est assez drôle, même si on rigole jaune. Bref, petit aparté, mais en tout cas voilà. Le Bitcoin est de retour, il a vraiment repris une grosse importance et pour moi, il va rester une monnaie phare, sûre, et je ne crois pas au flip. C'est-à-dire je ne crois pas au fait que Ethereum ou une autre monnaie va lui prendre sa place pour le moment, en tout cas. Après, on n'est pas à l'abri de quelque chose d'extraordinaire, hein, mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas. La troisième news que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est Petro. P-E-T-R-O. Vous savez, la fameuse monnaie qui a été lancée par le Venezuela. Donc c'est une monnaie qui a pour but de régler beaucoup de problèmes qu'il y a au Venezuela actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Je vais vous la faire rapidement. Actuellement, donc il y a un président qui s'appelle Monsieur Maduro qui est en place, qui est considéré comme certains par un dictateur. Bon, ça c'est chacun se fera son avis. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez dur et qui se rend compte que son pays est à l'agonie, ce qui est pour le coup la vérité. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose, et ça, il va bien falloir le comprendre parce que ça pourrait arriver à d'autres pays. Peut-être pas en Europe, mais parce que je pense qu'on est quand même assez fort en Europe, mais on n'est pas à l'abri non plus, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver dans de nombreux pays, c'est que la monnaie là-bas ne vaut plus rien. Quand je vous dis qu'elle ne vaut plus rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Vénézuéliens, pour acheter quelque chose, il faut qu'ils arrivent avec des caisses de billets pour pouvoir acheter le moindre produit. Voilà, la monnaie a été tellement dévaluée qu'elle n'a plus aucune valeur, elle ne repose sur rien. Voilà, donc quand on vous dit que l'euro, que le dollar, que n'importe quelle monnaie classique repose sur des actifs, que c'est quelque chose de solide, inviolable, etc. En fait, c'est de la grosse, du gros bullshit, pour me passer l'expression. En réalité, la plupart des monnaies, elles reposent sur pas grand-chose, malgré tout. Donc, faut arrêter de dire que le Bitcoin repose sur rien, parce que oui, il repose, comme sur les autres monnaies, sur quelque chose quand même de tangible, mais qui n'est pas inviolable, c'est vrai. Voilà, donc... Alors pour le coup du Bitcoin, la blockchain est je pense inviolable, mais le concept peut très bien s'effondrer du jour au lendemain, ça peut arriver. Si tout le monde perd d'un coup confiance en le Bitcoin, ça sera terminé. Et c'est pareil pour l'euro, c'est pareil pour le dollar. Le jour où les gens perdent confiance en une monnaie, c'est ce jour-là où elle n'existe plus en fait. Elle n'a pas de fondement réel. Une monnaie c'est un bout de papier, c'est même pire que ça, c'est même pas un bout de papier, c'est un document informatique. Votre banque, faut pas croire que quand elle vous prête 100 000 euros, elle les a en banque en bifton. C'est faux. C'est archi faux. Donc du coup, au Venezuela, il y a un gros problème. La dévaluation de la monnaie est tellement forte que la monnaie ne vaut plus rien. Les gens sont donc dans la rue, commencent à manifester, ce qui est normal. Ils ne peuvent plus rien acheter. Leur argent n'a plus de valeur. Donc du coup, le président Maduro a décidé de créer une crypto-monnaie qui s'appelle le Petro et qui est basée et protégée, d'après lui, par les réserves de pétrole qui sont très importantes au Venezuela. L'idée n'était pas mauvaise en soi, sauf que j'attire votre attention sur un point. On s'est rendu compte, parce qu'en fait, le Petro utilise la blockchain NEM, N-E-M, et en fait, des gens, en faisant des recherches, se sont rendus compte que la soi-disant levée de fonds de 735 millions de dollars annoncée par le Venezuela serait peut-être un fake. En fait, on se rend compte que aucun de ces pétros n'a été... en fait, tous ces pétros sont encore disponibles sur la blockchain, et aucun n'a été placé. Donc on comprend pas trop ce qui se passe, donc je vous invite à si vous avez prévu de vous lancer, à patienter un petit peu. Faites attention en tout cas, parce que, alors je dirais pas que c'est une arnaque, parce que je pense pas quand même, il y a quand même un gouvernement derrière, etc. Mais c'est pas très clair, ça c'est sûr. Voilà, donc faites extrêmement attention, parce que, j'ai pas envie que vous vous mettiez dans la merde, pour être gentil.
Voilà, je voulais également vous faire un petit retour, donc là c'était les news, maintenant un petit retour sur Etherbot, je vous en ai parlé, donc Etherbots, un jeu incroyable basé sur la blockchain Ethereum, qui vous proposait donc d'acheter des robots, il y en avait 3900 à disposition, donc des robots tous uniques. La prévente a cartonné, ça a été un véritable jackpot pour les fondateurs, qui auraient d'ailleurs pu partir avec la caisse, je pense, puisque les robots valaient assez cher sur la fin de la vente notamment. Et donc ce matin, donc là on est dimanche 4 mars, pardon. Ce matin, le jeu a été lancé officiellement. Alors je vais être honnête avec vous, pour l'instant ça bug de mort. Voilà, ça fonctionne pas très bien. En fait, ce qui se passe, c'est à mon avis, c'est ce qui était logique. On a une véritable congestion sur la blockchain Ethereum. Vous savez, à l'époque où ils avaient lancé les CryptoKitties, là, les conneries de chats, là, voilà, où il y avait aucun jeu derrière, où c'était juste de la collection d'objets virtuels finalement, qui étaient des chats virtuels. Ça avait été un carnage parce qu'effectivement il y avait eu tellement de transactions, d'achats, reventes, etc. que ça avait complètement congestionné le système, la blockchain, et que donc plus personne pouvait faire les transactions qu'il voulait. Enfin, c'était un carnage. Là on est un peu sur la même chose à mon avis. J'ai vu que tous les joueurs voulaient absolument se connecter en même temps pour développer leur robot et commencer à faire des combats. Donc pour vous la faire simple, Etherbot c'est ça, c'est vous avez un robot qui est défini en 4 parties différentes, attaque, défense, protection et je sais plus lequel autre. Et en fait, avec ces robots, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez combattre d'autres robots, d'autres adversaires dans le monde. Vous pouvez vous les échanger, vous les vendre sur une marketplace. Vous pouvez les vendre à quelqu'un qui serait extérieur du réseau. Alors ça, c'est pas encore possible, je crois. Enfin, ça va être possible dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voilà, concrètement, c'est ça. Il n'y a que 3900 robots en tout et pour tout. Il y a plus de 2 millions de combinaisons possibles. Et c'est assez dingue, quoi. C'est pour moi l'un des premiers vrais jeux, en tout cas sur lequel j'ai eu plaisir à jouer, à utiliser pour le moment. J'en connais très peu d'autres qui sont vraiment intéressants. A priori, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, c'est un truc de dingue. Donc, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Et puis si vous voulez que je vous fasse chaque semaine peut-être un petit retour rapide sur ce que j'ai vu sur Etherbots. Voilà, maintenant je voulais vous parler de l'application ou du site ou de l'outil de la semaine. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de MetaMask. M-E-T-A-M-A-S-K. Alors MetaMask, c'est quoi? C'est un portefeuille Ethereum, d'accord, donc qui vous permet de stocker à la base de l'Ether, donc ETH. Et c'est également un navigateur Ethereum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, avec ce système, qui est vraiment sécurisé et vraiment bien fait, vous allez pouvoir rajouter à votre navigateur, donc que ce soit Google Chrome, je crois que ça marche sur Firefox, sur Opera et sur un autre navigateur dont j'ai plus le nom. Vous l'installez sur votre navigateur et ça va vous sécuriser. C'est-à-dire quand vous allez par exemple aller voir votre portefeuille, votre wallet sur My Ethereum Wallet, vous connectez directement avec votre MetaMask, qui fait que votre logiciel MetaMask, qui fait que vous n'avez pas besoin de rentrer vos clés privées, vos clés publiques, ni rien du tout. C'est tout pré-rentré dans MetaMask qui est 100% sécurisé. Et du coup, ça vous permet en fait d'accéder à la blockchain Ethereum depuis votre navigateur. Donc c'est assez génial. C'est d'ailleurs ce qu'utilise Etherbot pour pouvoir faire fonctionner facilement son système sans que vous ayez besoin de rentrer un mot de passe et donc d'avoir des problèmes de sécurité potentiels. Donc c'est vraiment un outil génial. Si vous avez prévu ou si vous utilisez déjà de l'Ethereum, je vous invite à l'utiliser. C'est vraiment un outil qui est assez excellent et qui sécurise bien vos monnaies, vos crypto-monnaies en Ethereum. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier d'avoir été nombreux à participer au dernier concours de la semaine dernière. Je pense que j'en referai régulièrement. Dites-moi ce que vous préférez gagner. Alors ne me dites pas un Bitcoin parce que bon, faut arrêter, quoi. Je suis pas milliardaire. Je suis pas milliardaire. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tu offres que 10 € en Ether, c'est trop naze et tout. Je lui ai dit écoute, pas de problème, vas-y, si tu veux offrir plus, fais-toi plaisir. Voilà, 10 € d'Ethereum, moi je trouve que c'est sympa parce que bon, si l'Ethereum explose, vous êtes riche. Peut-être pas, mais voilà, je peux pas offrir non plus des 100 et des 1000 et je trouve que c'est déjà pas mal. Beaucoup de gens ne vous offrent rien du tout. Donc j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir participé et puis surtout n'oubliez pas, c'est très important, si vous aimez l'émission, partagez-la sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Mettez-moi un petit commentaire suivant la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, que ce soit sur YouTube, Spreaker, iTunes, etc. Mettez-moi un petit commentaire, des petites étoiles, ça vous prend quelques secondes, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'est très important, c'est votre manière de me rémunérer. Voilà, l'émission est gratuite, j'espère qu'elle vous amène beaucoup de contenu, je fais de mon mieux pour vous amener de la grande valeur. J'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à faire un petit effort de votre côté, ça serait vraiment cool. Et puis si vous avez la moindre question, si vous voulez qu'on parle d'un sujet spécifique, si vous avez des idées,
Vous n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter directement sur bitcoin-show.com. Voilà, je voulais vous remercier encore d'être toujours plus nombreux à me suivre et je voulais vous rappeler une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour s'intéresser aux crypto-monnaies. Merci, c'était Rémi Bigot et à la semaine prochaine.